Aujourd'hui, on vous parle du Zanguo. Hello! Hello! Bienvenue dans Zuché au Laurier, c'est Cédric Et Laurent. et on va vous débriefer Zanguo, Yes. The First Empire. Ouais. C'est la nouvelle édition, hein. Ouais. Donc c'est parce que c'est une réédition de Zanguo. J'ai pas regardé l'année de Zanguo, mais une petite dizaine d'années, je pense, peut-être même Ouais. une dizaine d'années. Non, il y a moins de 10 ans, je pense, mais pas beaucoup. Qui était Pas chez... 2014? Non? Sûrement, J'aurais dit. chose comme ça. Qui était chez What's Your Game à l'époque. Donc les mensurations, 1 à 4 joueurs pour des parties de 60 à 120 minutes, comptez plus 120 minutes que 60. Ça dépend comment on joue. C'est du 14+. Ouais. Au niveau des auteurs, c'est Marco Canetta et Stefania Nicolini. Nicolini, autant pour moi, qui ont fait Railroad Revolution, aussi chez What's Your Game, qui ont fait The Specialist, qui lui était chez Explorate pour la version française, ainsi que Pirate Under Fire, qui était aussi chez Explorate. Les pinceaux Ulrich Maas, j'ai rien trouvé de ce qu'il avait fait, et David Sidbon, mais là on est dans la Sorry You Are French team, donc de Meter, Gozwix, Iki, et voilà tout ce qui va aller un peu avec le pitch. Ça c'est pour toi. La minute de Laurent. Chaque fois, je me fais avoir. Enfin, ici, le jeu, pour €1, est quand même relativement thématique. Hein. Les mécaniques sont quand même pas mal faites par rapport au thème. Donc, le thème, on est dans la Chine de je ne sais plus quel siècle d'ailleurs. 400. En 221 avant Jésus-Christ. Voilà, donc il y a déjà quand même pas mal de temps. Ouais. Donc, il y a un empereur dont je ne me rappelle plus le nom, enfin, un empereur. Comment je vais dire, un roi, c'est un roi, voilà, un roi, c'est ça, qui s'est déclaré empereur et qui a décidé d'unifier la Chine. Et donc, ça va se faire par 3 grands axes principalement, qui sont représentés par les cartes d'ailleurs qu'on va pouvoir jouer, que sont l'écriture, la monnaie et les lois. Voilà, donc on va jouer des grandes familles. C'est un 2 à 4 joueurs, donc on va chacun présenter 1 à 4 joueurs maintenant d'ailleurs. Dans cette nouvelle version, il y a un seul local qui est ajouté. Et donc on va jouer une de ces familles et on va aider l'empereur donc à unifier la Chine. Le survol des règles, vraiment un survol. Donc ça, vous allez jouer 5 tours. À ces 5 tours, vous aurez 6 cartes en main. Et vous allez jouer chacun une carte à tour de rôle. Les cartes, vous pourrez les mettre dans votre aire de jeu, ce qui vous bonusera, ce qui vous bonifiera vos actions de base. Potentiellement. Et ou les mettre sur le plateau central. Et là, alors à ce moment-là, en fonction de la valeur qui était en dessous et la valeur de la carte que vous allez mettre, vous allez faire les actions et peut-être les bonus de toutes vos cartes que vous avez mis chez vous. 6 actions possibles. Mettre des petits personnages dans vos provinces. Faire voyager votre bateau, mettre un gouverneur dans une des provinces, recruter des ouvriers, placer un palais et placer une muraille. Ce sont les 6 actions disponibles pour le jeu. À chaque fin de manche, il y aura un décompte de majorité sur des jetons de couleurs, donc en fonction des cartes que vous avez jouées, il y a 3 couleurs de cartes, les blanches, les noires et les vertes. Quand vous les mettez dans votre aire, vous allez prendre des petits jetons. Jetons d'unification. Jetons d'unification en fonction de la couleur de la carte. Si vous mettez du blanc, vous prendrez des blancs. Et en fonction, si vous avez la majorité, vous allez pouvoir, en fin de manche, faire un bonus. À votre choix. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Généralement, généralement, on va le faire. Quand même fort intéressant. On va aussi essayer de remplir des contrats. Ces contrats sont généralement un peu de style géographique, à savoir qu'il faudrait avoir un palais et un empereur dans cette province-là pour marquer X points. Parce qu'à la fin de la partie, tous ces contrats vont scorer en ligne ou en colonne complète. C'est-à-dire, ici ça score, là ça ne score pas, là ça score. Par exemple, qu'est-ce que j'aurais pu dire?
de plus donc c'est une course en fait. Oui, oui. C'est une course parce que ce sont des points qu'on score tout de suite, et ce n'est pas des scores fin de partie. Mais les gouverneurs plutôt, ça va plutôt servir à gagner des points dans les provinces, puisqu'à la fin de la partie il y a une majorité. Dans les provinces, il y a des majorités dans les provinces en fonction des gouverneurs. Les palais, ça amène des points tout de suite, et ça permet justement d'avoir les petits jetons que Cédric disait, les petits jetons d'unification qui permettent de plus facilement avoir les bonus de fin de manche, les majorités dans ces jetons. Les murailles, c'est du scoring de fin de partie en fonction de certaines conditions. Donc on va valider certaines conditions, et plus on met une muraille, il y a trois niveaux de muraille, plus on met une muraille haute, plus on aura un multiplicateur important sur ces points de victoire. Voilà, c'est principalement ça. Maintenant, la chose que tu n'as pas dit, et je pense que c'est quand même le cœur du jeu, c'est que les cartes, en fait, elles ont toutes la même structure, quel que soit leur dos. Elles sont réparties en 3 tas puisqu'elles sont numérotées. Et donc les blanches sont numérotées de 1 à 40. Les vertes de 80, les noires de 80 à 80 et les vertes de 81 à 120. C'est ça. Voilà. Je pense en parler dans le twist en fait. Ah ok. Ah oui, bah, écoute, on peut enchaîner. Hein. Je te laisse continuer. Bah, au niveau des règles, on a à peu près tout dit, parce que le jeu n'est pas complexe du tout, parce qu'il n'y a pas énormément d'actions en termes de gameplay. C'est subjectif. Je parle en termes de gameplay. Après, les décisions, ça c'est autre chose. Ouais. Je dis au niveau du gameplay, c'est assez facile à retenir. Vous avez 6 actions. Après, voilà. On va passer alors les twists. Donc, y vais. Vas-y. Ben, pour moi, le twist principal est ce fameux plateau d'action ici, où on va venir mettre une carte. Donc, comme Laurent le disait, les cartes sont numérotées. Donc, les blanches de 1 à 40, les noires de 41 à 80, les vertes de 81 à 120. Et en fonction de la carte qu'il y avait en dessous, on va regarder le numéro que vous allez jouer, le nombre. Donc, si ici, c'est la carte 93, si je joue une 80, je vais pouvoir faire l'action du bas. Généralement, c'est ce qu'on va faire. On va essayer de jouer la bonne valeur pour faire une action. Si jamais on n'y arrive pas, on fera une action par défaut qui est de bouger un de ces personnages. C'est pour les bonus. Parce que l'action, on peut la faire de toute façon, dans tous les cas. Qu'on respecte cette règle de mettre plus petit ou plus grand, on pourra la faire. Mais si on veut déclencher en plus tous les bonus de nos cartes, là, il faut respecter. Ça veut dire que si on fait une de ces 3 actions-là, il faut mettre une carte plus petite que la précédente. Si on veut déclencher les bonus de ces 3 actions-là, il faut mettre une carte plus grande que celle qui est en cours. Donc, dans notre partie, et jamais on n'a pas fait les bonus. Donc à chaque fois, on va mettre la carte qui fait que on va faire des bonus. Donc pour ça, il risque d'avoir du blocage de valeur, hein, parce que quand on va mettre une carte 115, 116, ben, les actions de droite, ça commence à devenir chaud pour essayer de le faire. Et donc on va jouer une carte plus petite pour jouer une action plus petite, pour pouvoir revenir avec une carte plus grande pour faire les actions du côté plus grand, et évidemment bénéficier de tout ce qu'on a placé ici, parce que c'est ça vraiment le twist, c'est que quand vous allez faire l'action, eh bien vous allez prendre X bonus en fonction de ce que vos cartes vous disent. Et c'est justement là qu'on va faire, et on va faire en sorte que les cartes matchent avec le nombre. Donc pour moi, ça c'est vraiment le twist principal du jeu. C'est ces fameuses cartes avec des nombres qui nous permettent de bonusser nos actions en fonction du côté qu'on va le mettre, qu'on aura choisi de faire. Au niveau des twists, je pense qu'on pourrait parler de pas mal d'autres choses, parce que c'est pas un euro classique en fait. Dans la mécanique, ressources, il n'y a pas vraiment. Les ressources, à part les ouvriers, il n'y a pas vraiment de ressources. Les jetons d'influence, c'est juste pour avoir les bonus à la fin, mais une question de majorité, on ne peut pas vraiment parler de ressources non plus. Donc il y a pas mal de choses qu'on pourrait considérer comme twist. D'ailleurs, on en parlera probablement dans la conclusion. C'est ce qui distingue un petit peu, même beaucoup de la masse d'ailleurs. Mais par exemple, le fait que quand on place une carte, si on le place, la première qu'on place, elle n'entraîne pas de ce qu'on appelle de l'agitation. Donc c'est un petit curseur ici. Plus il avance, moins bon c'est pour le joueur en question, puisque ça va l'empêcher de faire certaines actions dedans, puisqu'il y a certaines actions qui vont nécessiter d'augmenter sur cette piste. La deuxième va monter de 1, la troisième va monter de 2. Donc c'est aussi une gestion dans les différentes provinces de cette agitation. C'est aussi vraiment un petit twist. C'est pas courant nécessairement non plus. Encore une fois, le jeu en lui-même, l'imbrication des mécaniques est relativement aussi originale, je veux dire. Oui. Moi, au niveau du twist, c'était vraiment ça principal. Je ne voyais pas d'autre chose. Je parlerai d'autres choses quand on donnera nos avis. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est quand même... On ne peut pas nécessairement parler de twist, mais il y a quand même suffisamment d'originalité par rapport à d'autres jeux. Oui. Maintenant, on pourra...
voilà, si on devait creuser un twist, on pourrait en trouver d'autres. Dans certains jeux, c'est quelquefois difficile à trouver. Ici, je veux dire, celui-là est clairement le principal, les cartes et leur numérotation. Mais on pourrait en identifier d'autres. Je suis assez d'accord que ça peut être un twist aussi, le fait que si on a notre agitation au maximum, on ne bénéficie pas du bonus. C'est pas courant dans un euro d'avoir ce genre de petits paramètres, en fait. Au niveau de la rejouabilité, alors moi, au niveau de la rejouabilité, je la trouve pas énorme, mais avec une variabilité maximale. Donc là, vraiment, il y a énormément de choses qui changent, qui vont axer votre partie sur différentes tactiques à avoir. La rejouabilité, vous allez avoir tendance à faire, il me semble, souvent la même chose, parce que c'est quand même de la prise de majorité un peu partout. Donc vous allez renforcer vos majorités à certains endroits, mais la variabilité, parce que toutes les tuiles, tout ça peut changer à des endroits totalement différents, vous n'aurez jamais le même setup. C'est pratiquement impossible d'avoir le même setup. Non, et même, c'est vrai que la variabilité qui est particulièrement bien accentué ici par rapport à la version originale. Il y a pas mal de choses qui ont été ajoutées pour accentuer la variabilité. Ceci ici, il y a un grand plateau recto-verso qui peut changer aussi les bonus de fin. Enfin, mais pendant la partie, il y a quand même la rejouabilité des cartes, les cartes qu'on va placer. On peut vraiment avoir des stratégies différentes. C'est un jeu qui est quand même stratégique. On peut vraiment s'orienter. Après, on va faire de toute façon un peu de tout, clairement. Mais on peut vraiment s'orienter sur différentes choses. Et puis un jeu où il y a autant d'interactions, puisque c'est un jeu de majorité, un jeu de course. Forcément une partie ne sera pas l'autre. Donc je suis plus mesuré que toi là-dessus. Je pense qu'il y a quand même pas mal de rejouabilité. Maintenant ça reste un euro, donc forcément on a là les 6 actions qu'on va faire. Forcément on va faire chaque fois ces 6 actions. Et comme on a 5 tours, 6 cartes, donc 30 actions par défaut plus les bonus, ben forcément on va en faire beaucoup, donc forcément les actions vont avoir tendance à se répéter. Pour moi ça fait partie de ce genre de jeu. On ne peut pas appeler ça un défaut pour moi de rejouabilité en tout cas. Ah, je ne dis pas qu'il a un défaut, on pourrait penser dans ce que tu dis que beaucoup plus de variabilité que de rejouabilité. C'est en tout cas un jeu qu'on va se lasser après nous deux parties. Non, mais non, parce que là, la variabilité est tellement énorme. Je pense que quelquefois tu vas avoir beaucoup de variabilité, avoir un fond de jeu qui est absolument semblable. Ici, il y a quand même, ne fût-ce que par l'interaction et le tableau de cartes qu'on va développer, je pense qu'on peut quand même avoir des parties qui sont fort différentes, malgré qu'on fait les 6 mêmes actions X nombre de fois, et certaines ont tendance à être répétées. Le poids, la cible, c'est du 3,79 sur BGG. Est-ce qu'on est dans l'expert? Ben oui, largement, et de très loin. Hein, donc, très loin, je sais pas, mais on est dans l'expert. Il y a tellement... Afin de vraiment amener une action à son terme, il y a tellement de paramètres à prendre en compte. Le nom, tout ce que tu as comme ouvrier ici, tout ce que tu as comme personnage ici, le nombre d'ouvriers que tu as ici, est-ce que tu es dans la bonne province pour aller scorer? Il y a tellement d'imbrications qui en découlent. C'est clair. Que mais même, je veux dire, même si t'es pas très bon, tu amuseras quand même et tu feras quand même des choses. Ah oui, on n'est pas dans la Lacerda. On aura plein de choses à faire, ça c'est sûr. Maintenant, c'est au niveau de l'optimisation où c'est vraiment oui, c'est ça. Pour moi, c'est aussi pour tout aligner. C'est quand même un jeu qui peut-être au moment de sa sortie. Et on en parlait d'ailleurs la même chose pour Bruxelles par exemple, qui à un moment de sa sortie, et j'en parlais avec Mathieu aussi, Mathieu Verdier, le développeur de chez Sorry French. C'est vrai qu'il y a certains jeux qui datent de cette époque, qui à l'époque paraissaient quand même assez retors, assez lourds, assez complexes, etc. Qui avec le recul, avec l'expérience qu'on a acquise et ce qu'on a joué depuis, donc pas nécessairement en expérience, je veux dire, personnelle, mais en type de jeux qui sont sortis depuis, c'est vrai que le poids a tendance à augmenter même d'année en année. On s'habitue à des choses beaucoup plus lourdes. Mais ici, on a un jeu qui à l'époque pouvait paraître très compliqué. Alors qu'ici maintenant, une fois qu'on l'a, surtout que les changements, on en parlera probablement après, sont là et ont permis de rendre un jeu un peu plus streamline sans perdre du tout de complexité et d'intérêt. Mais on a un jeu qui est quand même relativement ouvert et je pense que on peut jouer avec beaucoup de monde quand même. Hein. C'est de l'expert, oui, mais c'est pas non plus un truc qu'on pourra sortir difficilement en tout cas. Voilà.
Ok, là-dessus, on n'est pas raccord Ça dépend non plus. quel niveau tu joues. Hein. Non, Je mais dis non. quand même, pour moi, il y a ce côté épreuve des règles qui n'est pas très compliqué. Tu feras toujours quelque chose, tu vas peut-être te concentrer que sur un axe, pas sur 10 en même temps, mais tu feras quelque chose d'intéressant qui peut t'amuser quand même. Maintenant, on essaie toujours de pousser ces actions au maximum, donc c'est toutes des choses qu'on doit mettre en place, bien préparées, et donc une simple action en disant je vais jouer ça pour prendre ça, mais se planifie parce que tout doit être bien aligné pour la maximiser, vraiment pour en tirer le... Tout à fait, tu peux le jouer comme ça. Tu peux le jouer un petit peu... Voilà, mais ça dépend avec qui tu joues, encore une fois. Mais je veux dire, le barrage qu'on pouvait avoir à l'époque des règles, c'est pas compliqué. Et le jeu s'explique relativement facilement. Je pense qu'en une demi-heure, tu as expliqué le jeu. Même pas, je pense. Hein. Même pas. Une petite demi-heure. Après bien y jouer, c'est là qu'on voit la différence. Hein. Voilà. Donc pour moi, c'est clairement de l'expert. Pour toi, c'est peut-être un peu moins. Non, je n'ai pas dit que c'est pas l'expert, mais j'ai dit que c'est l'expert. Tu disais que c'était l'expert. Facilement, pour moi, c'est l'expert, mais l'expert abordable quand même, malgré tout. Oui. En termes de lourdeur de règles, on n'est pas sur un Lacerda. Ça, il n'y a rien à dire. Par contre, en termes de planification et d'optimisation de planification, on est sur un même niveau que Lacerda. Et c'est pour ça qu'on est dans l'expert. Mais je pense que quelqu'un qui n'a pas nécessairement énormément d'expérience avec les jeux experts peut quand même être tenté, on peut essayer de jouer avec cette personne-là, que je ne sortirai pas un Mars avec une personne comme ça. Voilà, c'est juste ça que je veux dire. Ouais, parce qu'il y a leur quart de règles. Parce qu'il y a leur quart, parce qu'il y a l'imbrication, parce qu'il y a... à Lacerda, on a peu d'actions. Ici, on a quand même, comme je disais, on a 30 actions, etc. On fera des choses dans un Lacerda, etc. Il ne faut pas, encore une fois, pas comparer avec un Lacerda. C'est pas comparable. C'est pas comparable, à aucun niveau. Mais je pense qu'on peut prendre du plaisir, même en faisant des erreurs, ce qui n'est pas le cas, probablement, dans un Lacerda. C'est juste ça. Au niveau du matériel, le matériel est vraiment de bonne facture. Le jeu, vous le trouvez entre 60 et 65 € en fonction de où vous l'achetez, évidemment. Au niveau du matériel, donc le matériel, il n'y a pas grand-chose à dire. Moi, je ne suis pas rentré spécialement dans la charte graphique. Ça n'engage que moi. On a une espèce de plateau qui est perforé, on va dire, pour pouvoir tenir nos meeples. Et ça, c'est vraiment bien. Par contre, on n'a pas compris pourquoi ça ne se prolongeait pas là, alors que là, c'est quand même très très important. Pour moi, c'est le seul bémol du matériel ici, c'est que ces jauges ici sont des cubes, et si jamais vous êtes un peu maladroit, il y a tout qui bouge, et ça peut avoir une implication sur la partie. Donc, si on avait aussi des perforations... Peut-être pour la fragilité. Ça, c'est... J'aurais mis à la limite un cube plus petit, et malgré tout... Je pense que ça aurait été mieux, et donc, le matériel est de très belle facture, il n'y a rien à dire là-dessus. En tout cas, moi j'ai... Je le préfère nettement à la version voiture game. Maintenant, j'ai jamais été un grand fan du look des voitures game en général. Donc, c'était il y a 10 ans. Hein, oui, même. Je sais plus comment s'appelle l'artiste qui était le patron de voiture game. J'emploie l'imparfait. Ok. Enfin, bon, voilà. C'était un style graphique assez particulier. On reconnaissait tout de suite un voiture game, ça c'était l'avantage. Maintenant, voilà. Un grand fan avec un côté très brun, très jaune toujours. J'étais pas très raccord. Non, ici, franchement, on parlera après des différences. L'iconographie qui est particulièrement bien faite, je trouve. Il n'y a pas vraiment, on se reporte relativement peu aux règles. Et une fois qu'on l'a, voilà. Et même sans la connaître, même sans l'avoir parcouru dans les règles, on peut se lancer, il n'y a pas de souci. Hein. On va pas, tout est relativement évident. Nos avis, vas-y, fais-toi plaisir. D'abord, je veux dire que j'avais plus rejoué à Zanguo. Voilà, il y a trop de nouveautés. Mais quasiment depuis sa sortie, à l'époque, donc il y a déjà quelques années. J'avais dans mon souvenir un jeu que j'avais beaucoup aimé, qui m'avait posé pas mal de soucis. Mon cerveau n'avait pas complètement accaparé le jeu, même après, je pense que j'avais fait, je crois, 4-5 parties. C'était pas un jeu qui m'avait... voilà, je trouvais que c'était un bon jeu, mais je me suis dit, voilà, c'est pas un jeu qui est plus que ça pour moi. Encore une fois, il faut remettre ça dans son époque. On n'a pas l'expérience qu'on avait maintenant, même si j'avais déjà pas mal d'expérience quand même à ce moment-là. Et donc j'étais impatient d'y rejouer ici, c'était une de mes grosses attentes. J'ai ramené d'ailleurs des Sun.
Et je dois dire que j'ai pas été du tout déçu. Donc ça m'a permis aussi, en relisant les règles, de me rappeler un petit peu de comment ça fonctionnait. Et d'apprécier ce qui a été changé. Je pense vraiment que les auteurs et Mathieu Verdi ont vraiment fait un super travail de développement. Tout ce qui a été changé fait sens. Particulièrement, ce qui me posait problème dans ce que je disais il y a quelques minutes, c'était que les plateaux des joueurs, les différentes provinces étaient coupés en deux. On faisait glisser des cubes, donc les officiels on les faisait glisser de haut en bas. Ça portait rien, ça complexifiait le truc pour pas grand chose, c'était pas nécessaire. Ils l'ont carrément simplement zappé ici et c'est franchement très très bien comme ça. Pouvoir identifier en se disant qu'on streamline le jeu, mais on n'enlève pas la complexité, ou on enlève juste quelque chose qui était plus un caillou dans la chaussure qu'autre chose. Ça, je trouve ça magnifique, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. La piste bateau ici qui a été rajoutée, qui permet comment je vais dire, de placer dans son plateau de cartes, dans son tableau de cartes. Les cartes mauves sont des cartes qui ont un petit peu toutes les actions possibles. Et donc si à un certain moment on pèse parce qu'on ne pioche pas les bonnes cartes ou celles qu'on veut pour bonusser dans notre tableau, eh bien on peut toujours, grâce à l'action bateau, aller placer ces cartes et faire les effets qui nous intéressent, en plus de scorer à la fin. Donc c'est une piste qui est intéressante. Non seulement elle permet de scorer ces cartes, mais en plus ces cartes sont une espèce de petit éventail de couteaux suisses qu'on peut ajouter à notre plateau. Donc ça c'est très intéressant. La variabilité, hein, ça a été beaucoup changé. Tout est variable en fait, hein. Même la phase ici de fin de manche, les différents bonus qu'on peut aller chercher par des majorités ont été changés. Enfin, tout est variable. Il n'y a quasiment rien qui est invariable. Les emplacements des généraux, mais ça je pense que c'était déjà, ça j'ai un petit doute. Enfin bon, voilà, pour dire que ça a été simplifié là où il fallait simplifier. On a ajouté, sans complexifier, certaines choses qui font sens. Du super bon boulot, j'ai rien à dire. Pour un jeu qui était déjà très bon et qui est maintenant devenu plus qu'excellent. Voilà, c'est un jeu qui restera dans ma collection, clairement. En plus du fait qu'il est, à mon sens, original. Dans le sens où on n'y joue pas comme à la majorité des Eurogames. On n'a pas nécessairement les mêmes réflexes. Il y a de la planification, il y a de la majorité, il faut penser à plein de choses. On a pas mal de possibilités stratégiques différentes. C'est un jeu qui demande vraiment beaucoup d'investissement si on veut bien y jouer. Et l'interaction étant très forte en plus, il faut surtout pas la négliger. Ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc c'est un Eurogame qui est original, différent dans ses mécaniques et interactif. Pour moi, vous avez quelque chose de gagnant. Et si certains pensent qu'il pourrait avoir un problème de poids des années, c'est absolument pas le cas. En gros, pour conclure, ce que je dirais que c'est clairement, c'était une grosse attente, il n'a pas déçu. Dans le genre, c'est un des meilleurs jeux de l'année. Si c'était une nouveauté, je dirais que c'est probablement un des meilleurs jeux que j'ai joué clairement cette année. Non, ça reste un des meilleurs jeux que j'ai joué, mais c'est quelque chose que, on ne peut pas dire qu'il y a la nouveauté qu'on pourrait éprouver comme avec un coup de Naora, etc. Mais ce sera très haut dans mon classement et c'est un jeu qui restera un grand classique et que je conseille à tout le monde d'avoir dans sa collection si vous appréciez les bons gros euros complexes sans être inutilement complexes et interactifs. Voilà ce que je peux dire. Ok, ben moi j'étais très impatient de le jouer parce que j'en avais entendu énormément de bien, donc ce qui fait que quand on met la hype assez haute, on est toujours un peu sur sa faim à la fin de la partie. C'est un peu le cas, j'ai pas l'effet waouh. C'est un très bon jeu, un excellent jeu, c'est sûr, mais j'ai pas encore eu le waouh, j'en ai pas encore eu de waouh cette année-ci non plus. Donc c'est difficile d'avoir des waouh en jeu expert. C'est ça, vu qu'on devient légèrement blasé. En expert. Au niveau de l'équilibrage du jeu, je ne remarque absolument rien. On était parti sur 2 stratégies différentes et au final, ça se joue sur moins de 10 points. Donc c'est que ça veut dire que tout est bien mis en œuvre là-dessus. Il est certain que il provoque un peu le vertige au tout début en disant
ok, on va où? Il faut une demi-partie pour rentrer. Ouais, parce que il faut déjà ça. Et il est certain que la première partie, attendez-vous à la foirer. Parce que, bah, mais le scoring là, ah, mais j'ai fini ça, ce bâtiment-là, je devais pas. Enfin, voilà. Il y a tellement d'informations. De scoring, on va dire, d'optimisation de points qu'à gauche à droite, que c'est compliqué de tout retenir et d'optimiser votre première partie. Donc la première partie, vous allez découvrir le jeu, après vous ne rejouerez plus, vous ne ferez plus les mêmes erreurs. Donc, les choix sont toujours là quand même. Hein. Toujours, quoi qu'il arrive, on a toujours fait quelque chose aussi, et ça a souligné. Donc même si on n'avait pas les bons numéros de cartes, les bons nombres de cartes, ouais. On a toujours fait quelque chose. Le jeu satisfait. Toujours. On n'a pas fait une action par dépit, en disant bah, je vais faire ça, je vais prendre 2 ouvriers, point, il ne se passe rien. Non, on a toujours fait des actions satisfaisantes, peut-être pas celles qu'on voudrait. Ben ça, c'est... Bon, il faut pas tomber, hein. C'est clairement ça. Donc, on temporise. Oui, voilà. Et donc, il y a aussi le fait de dire, bah, ok, je vais peut-être pas jouer cette carte-là pour pas lui débloquer cette action-là. Oui, donc, là, il y a un peu une notion de tempo qui est fort importante parce que c'est de la majorité un peu partout. Ouais. Donc, j'ai pas trouvé le premier joueur fort puissant. Et c'est pas mal. On a joué à 2. Hein. Oui, c'est pas mal. Donc oui, à 4 à mon avis, ça je joue à plus, c'est différent. Après, dans un jeu de majorité, comme souvent, quelquefois, le 4e est très bien aussi. Parce que c'est lui qui va, sa dernière action va décider pratiquement des majorités qu'il va prendre pour le scoring de tour. Donc pour moi, le jeu est très bien. Je n'y ai pas remarqué de bémol. Donc oui, il faut une demi-partie pour rentrer dedans, pour bien assimiler que ce qu'il y a à gauche ne provoque pas d'action par rapport à ce qu'il y a à droite. Donc tout ça, une fois que tout est raccord, tout roule. Nickel. Donc on peut même oublier à la limite les règles du jeu parce que tout vient de façon naturelle. C'est élégant. L'iconographie est intuitive et claire. Vraiment bien. Claire. Et tout est rappelé sur le plateau. Il y a une aide de jeu, on n'a pas montré, mais une aide de jeu qui est en tuile. Il y a quasiment toutes les règles dessus. Voilà, tous les différents suivis, fin de manche, fin de partie, le scoring, tout est indiqué dessus. Sur le plateau joueur, tout est indiqué. Donc, on se retrouve avec on voit que ça a été bien pensé. On se retrouve avec des grandes cartes, alors que là où dans d'autres jeux, ce aurait été des petites cartes. Hein, parce que les deux tiers de la carte, c'est plus de l'illustration qui ne sert à rien dans le jeu. Et donc c'est nettement plus agréable. Et donc on se retrouve aussi avec des plus grandes icônes, du coup. Donc là c'est très agréable, ça coûte rien non plus. Et c'est toujours... Moi aussi ça coûte. C'est bien. C'est toujours bien. C'est toujours bien, ça coûte rien, ça ne sert à rien. L'édition est à la hauteur du jeu. Donc... il n'y a pas grand chose à dire. J'ai pas grand chose à dire. Est-ce que c'est un bon jeu? Oui, vraiment. Il n'y a rien à dire. J'ai pas trouvé quelque chose de pas terrible là-dedans. Tout fait sens. J'ai pas eu l'impression de jouer quand tu jouais une action en disant waouh, c'est quand même vachement puissant. Moi, j'ai pas ça. Voilà, il y a trop. Tout est bien. C'est pas qu'il y a trop, c'est tout est bien. Donc là-dedans, je ne sais pas quoi dire. Après, tu peux avoir quelque chose de très puissant si tu creuses vraiment tes actions bonus, si tu mets des actions bonus qui sont toutes les mêmes en fait. Donc tu creuses vraiment, par exemple, quand je construis une muraille, il se passe ça. Si tu mets toutes des cartes murailles, forcément quand tu vas construire une muraille, tu vas déclencher 50 000 événements. Mais pendant ce temps-là, tu ne peux pas faire que cette action-là, donc tu vas faire plein d'autres actions. Donc tu peux avoir ces espèces d'effets monstrueux de bonus, mais en même temps, ça veut dire que tu sacrifies d'autres actions que tu vas devoir faire de toute façon. Donc, qui sont moins folles, quoi. C'est la force et c'est ça aussi qui fait pour moi la rejouabilité parce que tu peux tester des choses. Tu peux très bien faire une partie où tu vas jouer le bateau, une partie où tu vas pas jouer le bateau. Ici, j'ai pas joué le bateau. Voilà, tout est possible et tu peux t'axer sur différentes choses. Oui. Alors, après les goûts, les couleurs, voilà, évidemment, on peut rien dire. Perso, ça restera un des grands jeux de l'année et un grand jeu tout court. Oui, voilà. Je suis d'accord sur le grand jeu. Après, les goûts, les couleurs, encore une fois, mais moi, il se distingue suffisamment de la masse pour prétendre à être un grand jeu et un classique qu'on doit avoir dans sa collection. Au même titre que d'autres. Et d'ailleurs, déjà chez What's Your Game, c'était un des deux meilleurs, si pas le meilleur. Je suis très curieux sur le solo. Il y a des cartes pour le solo ou quoi Oui, il y a des cartes pour le solo. Okay. Ouais. J'ai rien regardé, c'est bien moi le solo, ça m'intéresse pas. Moi, ça m'intéresse énormément, je suis très curieux. Honnêtement, j'ai absolument rien regardé, mais quand on voit comment le jeu est développé et l'édition,
Je fais 100% confiance, le solo doit être à la hauteur. Oui, s'il est bien équilibré, ça peut être très très plaisant, quoi. Parce que dans ce genre de jeu, il n'est pas rare d'avoir des solos totalement déséquilibrés, avec des solos trop puissant, beaucoup trop puissant, genre il va mettre 2, 3, 4 ambassadeurs d'un coup, enfin c'est trop, ça peut être trop puissant, donc il me tarde de l'essayer en solo, ça c'est sûr et certain. Il faut savoir aussi à 2, 3, 4, c'est aussi différent. Le plateau change évidemment, la mise en place change évidemment, mais à 4 c'est quand même... Ça joue des coudes. On joue un peu plus des coudes, hein, clairement, qu'à 2. Oui, et on est plus dans le contrôle là, donc je pense. Et puis oui, évidemment, on observe encore plus l'adversaire, forcément, on surveille tout ce qu'il fait, on essaie d'aller le mettre dans ses retranchements, clairement. Bûcher-laurier, sans surprise. Un beau grand laurier. Ce serait un laurier pour moi aussi, bien évidemment. De toute façon, même si, voilà, si je n'avais pas réussi ma partie, on ne sait pas mettre un bûcher à ça, tout est raccord, il n'y a pas de faute d'édition. Ça serait injustifiable. Je suis tout à fait d'accord. Ça serait injustifiable. Allez, on est pas mal. Ouais. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut.